Bienvenue dans ce nouveau mois, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et également un nouveau défi. Le nouveau défi de ce mois, je vais pas vous faire attendre, ce sera zéro alcool. Et si vous êtes en train de vous dire non c'est bon, je repars, je quitte cette vidéo parce que je n'ai pas envie d'entendre parler de ce défi, restez avec moi parce que vous en apprendrez pas mal à mon avis sur la création d'habitudes. Et puis je vous propose également de varier le défi, de changer le défi si ce défi ne vous parle pas, si ce défi ne vous convient pas pour X ou Y raison. Ça, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas reçu vos accès pour rejoindre l'académie et surtout l'espace communautaire où on partage nos défis, on partage nos obstacles, on partage nos motivations et on échange sur certaines habitudes tout au long de l'année, écrivez-nous à école@organisology.com. Une personne de mon équipe vous ouvrira les accès ou moi-même si je suis dans les parages. J'aime bien voir l'alcool comme l'image qui s'affiche ici, c'est-à-dire que l'alcool ne va pas vous empêcher d'atteindre vos projets, ne va pas vous empêcher d'atteindre des objectifs, ça va vous ralentir. Parce que d'une certaine manière, l'alcool enlève du temps, enlève de l'énergie, enlève de l'argent, génère des doutes, voilà. Et évidemment, si on continue de boire de l'alcool, c'est parce que c'est très répandu. Et puis aussi parce que c'est une substance qui provoque de l'enthousiasme, des émotions positives, etc., etc. Donc, on va un petit peu en parler plus en détail dans cette vidéo. C'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, ça fait au moment où je tourne cette vidéo un peu plus de 5 ans que j'ai arrêté l'alcool. Et pour moi, c'était l'une des meilleures décisions. Et cette décision m'a amené à réaliser beaucoup de choses et à avoir des conversations incroyables avec des gens sur l'alcool ou d'autres drogues ou les drogues en général. Okay ? Alors, si on reprend la structure de l'organisologie ou la pyramide de l'organisologie, vous savez qu'il y a 5 niveaux, mais surtout, on va se concentrer sur 3. Mais il y a 5 niveaux. Donc, il y a ici, on a les outils. Ensuite, ici, on a les méthodes et ici, on a les actions. Et ensuite, on a la stratégie, puis ici, on a la philosophie. Okay ? Et si on se concentre sur les outils, donc on se concentre sur ces éléments ici, l'alcool va avoir un grand impact sur quel niveau ? Il va avoir un grand impact sur ce niveau, je vais y arriver, il va avoir un grand impact sur ce niveau ici, sur les actions. Parce que dans les actions, on a quoi ? On a nos comportements et puis on a les automatisations et l'intelligence artificielle. Et si je devais résumer, ici, on a de la matière au niveau des outils. Ensuite, on a de l'information au niveau de la méthode et on a de l'énergie au niveau des actions. Et donc, vous pouvez avoir, et ça c'est un point important et j'en parle souvent dans l'organisologie, vous pouvez avoir des outils parfaitement configurés, un Notion, un Workflowy, Obsidian, Office 365, une méthode de travail connue. Si vous foutez des quits le week-end, vous serez moins efficace qu'une personne qui a peut-être moins passé de temps à configurer des outils, qui a peut-être une méthode moins claire, mais qui boit pas, qui a un bon sommeil, et puis quand la personne se réveille, elle a de l'énergie pour rentrer dans le vif du sujet. Alors maintenant, je dis pas que, et ça c'est souvent quelque chose qui est mal compris, et ça j'ouvre une parenthèse, je dis pas que les actions, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Ça, c'est en fait les 3 éléments forment un système d'organisation, ok. Et en fait, ces éléments, ils sont tous importants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir énormément d'énergie, une très bonne méthode. Si vous poussez une brouette avec une roue carrée, donc c'est-à-dire l'outil est défaillant, c'est l'outil défaillant qui va limiter votre performance globale, ok. Et j'ai vu beaucoup de gens en accompagnement qui avaient énormément d'énergie, notamment les entrepreneurs, mais qui travaillaient au feeling, qui avaient des outils douteux ou pas très bien configurés et qui faisaient un burn-out parce que justement, ils forçaient. Voilà. Donc ceci étant dit, et maintenant que j'ai replacé l'importance du zéro alcool dans l'organisologie et votre système d'organisation, on va passer sur un autre élément qui est pourquoi c'est difficile de changer d'habitude. Ça, c'est un élément que j'ai découvert en lisant un excellent livre qui s'intitule General Theory of Love. Très bien. Et en fait, ils expliquent parce que c'est des auteurs, ils expliquent que en fait, on comprend les bénéfices d'une nouvelle habitude. Ça, il n'y a pas de problème. C'est notre néocortex,
néocortex, la partie la plus récente finalement du développement de notre cerveau, qui comprend les bénéfices d'une nouvelle habitude, qui sait qu'il faut manger du brocoli et qu'il faut éviter de manger des pizzas tous les soirs, qui sait qu'il faut éviter de tirer un rail de coke et boire de l'alcool et j'en passe. Okay, mais c'est les couches profondes de notre cerveau qui nous font ressentir. Et entre le moment où on va démarrer une nouvelle habitude et le moment où on ressent les bénéfices d'une nouvelle habitude, et donc on est aligné, c'est-à-dire on sait les bénéfices de manger du brocoli, et quand on voit un burger, on mange quand même du brocoli, on commande quand même une salade plutôt qu'une pizza. En fait, ici, il y a ce que j'appelle la vallée du doute. Voilà, vallée du doute. Okay, et cette vallée du doute, en fait, elle concerne tous les changements. À partir du moment où vous allez changer quelque chose, il va y avoir un temps plus ou moins long, ça dépend le type de changement que vous voulez, que vous allez mettre en œuvre. Et durant ce changement, vous allez être à la merci de vos doutes, notamment est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais, et là je vous parle vraiment de la notion d'alcool, mais est-ce que je vais me faire rejeter par mes amis, est-ce que je vais passer à côté de ma vie, est-ce que ma vie va devenir ennuyeuse, est-ce que je vais pouvoir gérer mon stress, est-ce que je vais pouvoir un peu m'évader de cette vie ultra stressante, ultra cadrée, etc. Okay, c'est la vallée du doute. Et les doutes, finalement, c'est lié aux peurs. Hein. J'allais écrire fear, les peurs. Voilà. Et on a tous des peurs. Moi, le premier. Et donc, durant cette vallée du doute, il faut trouver une manière de gérer ce doute. Voilà. Et c'est là qu'il y a le calendrier qui rentre en jeu. Évidemment, le doute la manière de gérer ce doute, il y en a plusieurs. Le calendrier en est une et l'idée maintenant c'est de vous présenter ce calendrier et pourquoi ce calendrier est une solution pour gérer le doute. Alors, premièrement, il utilise la force de votre contexte pour vous souvenir d'agir. Vous savez, moi je suis un grand fan et je suis convaincu que notre contexte, déjà on est visuel. 80% de la population fonctionne via le sens de la vue. C'est-à-dire que tout ce qui ne se voit pas, on le dit, loin des yeux, loin du cœur. Bon, je pourrais dire loin du mur, loin du changement, ou loin des yeux, loin de la réussite. En fait, et ça je le vois beaucoup dans la gestion de projet et dans mes accompagnements, quand vous n'avez pas devant vous exactement le travail à réaliser, c'est bien dommage parce que vous vous privez d'un potentiel important de progression. Et avec le calendrier mural, vous le voyez tous les jours et ça vous rappelle. Vous êtes en train de boire vos cafés, ça vous rappelle ce challenge, ça vous rappelle qu'il y a une communauté, ça vous rappelle qu'il y a des gens qui sont en train de se bouger à quelque part. Okay, et je trouve que l'histoire qui illustre le mieux la force du contexte, et j'en ai parlé encore et encore et encore, mais peut-être qu'on vous a offert ce calendrier, c'est Ulysse qui demanda à son équipage de l'attacher au mât de son navire pour qu'il puisse écouter le chant des sirènes sans devoir utiliser sa volonté pour résister à celui-ci. Okay, et donc Ulysse avait déjà bien compris que notre volonté est limitée et la force du contexte quand on l'utilise à notre avantage. Et je pense que si vous prenez ce réflexe de vous dire, ok, chaque fois que vous ne réussissez pas, plutôt que d'aller dans le jardin, prendre des orties ou des ronces et de commencer à vous flageller, si vous posez la question, ok, quel changement unique je peux apporter dans mon contexte pour résoudre un problème récurrent ou pour m'aider à mieux atteindre mes objectifs ou pour m'aider à mieux agir selon mes intentions. Alors, l'alcool, c'est par exemple virer l'alcool. Parce que si chaque fois que vous ouvrez votre frigo, il y a votre bière favorite, ça va pas le faire. Parce que tôt ou tard, vous aurez passé une mauvaise journée, vous aurez passé une mauvaise nuit et à ce moment-là, boum. Et ça, c'est l'un des problèmes lorsqu'on s'engage dans des nouvelles résolutions, lorsqu'on s'engage dans des objectifs, c'est qu'on est beaucoup plus enthousiaste qu'en temps normal, parce qu'en temps normal, on ne s'engage pas dans des objectifs. Donc, le simple fait que l'on s'engage dans des objectifs ou dans un nouveau défi fait que l'on a un niveau d'enthousiasme et d'énergie, ou en tout cas de motivation, si on peut l'appeler comme ça, ou de volonté, qui est supérieur à la normale. Et donc forcément, la tendance, c'est le biais de l'optimisme et de fixer des objectifs beaucoup trop importants. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire, tôt ou tard, je serai fatigué. Comment faire en sorte pour que quand je suis fatigué et que j'ai fait une nuit blanche, mon contexte m'aide? Je vous donne un exemple. Moi, je travaille debout. Je tourne cette vidéo debout. Je n'ai pas de chaise, mis à part le canapé ici, dans l'angle
que j'utilise de temps en temps pour dessiner ou pour lire qui se trouve là. Mais si je veux bosser, c'est debout. Voilà. J'ai pas de chaise, j'ai pas d'option. Et si je veux baisser le bureau pour aller chercher une chaise, c'est une manivelle. C'est surtout pas électrique parce que si c'était électrique, ce serait trop facile. Okay, et donc, j'utilise le contexte à mon avantage. Donc, premier point, ce calendrier utilise le contexte à votre avantage parce qu'il est visible dans votre environnement. Salle de cuisine ou les toilettes, votre cuisine ou les toilettes sont des endroits plutôt stratégiques. Si vous le mettez au Galta, au grenier ou dans la cave, ça ne va pas le faire. Ensuite, il utilise le biais de cohérence sociale pour vous inciter à continuer d'agir. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça, c'est la partie communautaire. Quand vous allez partager avec la communauté ou avec une personne, avec un binôme de formation, si vous allez plus loin, votre défi, vous augmentez votre cohérence. Okay, la cohérence, c'est important parce que initialement, si on n'était pas cohérent avec nos actions, les gens ne pouvaient pas anticiper nos comportements, ne pouvaient peut-être pas nous faire confiance à 100% et donc ils avaient tendance à faire quoi? À nous foutre dehors de la communauté et à l'époque, se faire rejeter par la communauté, ça signifiait la mort. Voilà. Et donc, on a une sorte, pour les gens qui sont plus ou moins sains mentalement, un biais de cohérence. Et donc, utilisez-le à votre avantage. Quand vous allez commencer à faire des croix, hein, j'en parle ici, les croix ici, et que ce truc est dans un endroit visible, certaines personnes qui viennent chez vous, et qui vient chez vous, c'est en général les gens en qui vous avez confiance et que vous voulez pas décevoir, vont vous dire c'est quoi ce truc? Et là, vous allez dire, ben là, c'est mon moi sans alcool. Et là, c'est quoi? Encore une fois, le biais de cohérence sociale qui vous incite à continuer d'agir. Ok. Un autre élément, c'est le pouvoir des défis temporaires. Moi, quand j'ai arrêté l'alcool, alors j'ai arrêté plusieurs fois, mais le dernier essai, c'était un défi qui devait durer 3 mois. Et là, ça fait 5 ans. Quand on commence en se disant, je vais changer pour toujours, on a notre mental qui vient à la charge, nos peurs, ah non, et c'est flippant. Et moi, je dis toujours aux gens, peut-être dans une année, on boit un verre de vin ensemble. Ok? Et je ne vais jamais me dire c'est pour la vie. Parce que c'est flippant quand c'est pour la vie. Et pareil pour vous, jouez avec cette durée. Dites-vous, ok, 7 jours, juste pour tester, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, les réactions de mon entourage. 14 jours, ok, 3 mois. Et voyez ça comme en fait de l'exploration et de la connaissance personnelle. Ok? Donc, ça, c'est en gros les intérêts d'utiliser ce calendrier. Puis je pourrais encore rajouter ici, en fait, vous allez vous projeter dans le futur en vous remémorant comment est-ce que vous allez vous sentir une fois que ce défi sera accompli. Et ça peut également être un facteur de motivation important pour les moments où vous doutez. Et puis après, évidemment, vous l'avez constaté ici, quand je fais des croix, ok, hop, qu'est-ce qui se passe? Je vois une chaîne qui se crée et donc au bout d'un moment, je dis c'est con de ne pas faire aujourd'hui parce que cette chaîne va se briser. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir un calendrier parfait. Même si de temps en temps, il y aura des loupés. Ok, voilà, une loupée. Et c'est pas grave, vous recommencez le jour d'après. Ça m'était arrivé quand j'ai fait 30 jours de bain froid en novembre. J'avais loupé 1 ou 2 jours. Et puis à la fin du mois, finalement, si je fais le compte, entre j'arrête après 11 jours parce que j'ai loupé une fois ou je continue, je reprends le jour d'après, si je fais le compte à la fin du mois, j'étais quand même allé 27 fois dans l'eau froide et c'est très bien comme ça. Okay? On vit dans une vie d'adulte, on est des adultes, on a des responsabilités, il y a des jours avec, des jours sans et ça ne nous empêche pas de continuer. Maintenant, retour d'expérience par rapport à la première édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première édition, alors je vais vous montrer. En gros, les gens, ils commencent, alors là, on a l'axe de la motivation, là, on a le temps, ça fait comme ça, hein? Donc janvier, février, mars, relativement chaud. Là, ça commence à dégringoler. Et septembre, octobre, novembre, ça recommence. Ok. Donc, pour lutter contre ça, qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est de mettre la vidéo sur pause et d'aller dans les prochains mois et de vous dire, voilà, à quel moment je vais regarder la prochaine vidéo. Donc là, j'ai pris l'exemple de juin, mais ça peut être, peu importe. Vous allez sur les 2-3 prochains mois, ou toute l'année, hein, si vous voulez, c'est encore mieux. Et puis, vous notez, par exemple, tous les 1, je regarde la vidéo, par exemple. Okay? Donc, mettez la vidéo, faites ça. Et si vous ne le faites pas, encore une fois, il y a de fortes chances que dans quelques mois, on n'entende plus parler de vous. Et c'est bien dommage parce que si vous êtes là, c'est pour tester de nouvelles habitudes, pour changer, pour devenir une meilleure version de vous-même, pour vous améliorer. Et puis toutes les raisons personnelles
qui vous ont incité à rejoindre ce défi. Donc mettez la vidéo sur pause, c'est le premier exercice, et fixez votre agenda au mur, et puis ensuite mettez voilà, les prochaines fois où vous allez regarder la vidéo. Maintenant, on va parler finalement de ce mois dédié à l'abstinence d'alcool. Alors, au mieux, l'alcool vous ralentit dans l'atteinte de vos objectifs, de vos projets. Au pire, l'alcool rend impossible l'atteinte de vos objectifs. Le hic, c'est quoi? C'est que dans notre société, attendez, là je vais un peu trop vite. Dans nos sociétés, le hic, c'est quoi? C'est que dans notre société, l'alcool, c'est un peu la seule drogue où vous allez être jugé négativement quand vous ne la consommez pas. Okay, si vous ne consommez pas de café, pas de problème, les gens vous laissent tranquille. Si vous ne consommez pas de nicotine, pareil, les gens vous laissent tranquille. Si vous ne consommez pas de cocaïne, pareil, les gens vous laissent tranquille. Par contre, l'alcool, oulala, attention, là, t'as un problème, qu'est-ce qu'il y a, t'as le cancer, t'es enceinte, t'es sous médicaments, etc. etc. Okay, donc, il faut forcément une bonne dose de courage pour arrêter l'alcool. Heureusement, il faut une moins grosse dose de courage quand on fait un arrêt de 7 jours, 14 jours, 21 jours. Et le but là, de la suite de cette vidéo, c'est de vous donner quelques pistes pour que cette expérience soit intéressante. Parce qu'encore une fois, c'est une expérience dans le but de vous connaître, de mieux vous connaître. Et au fil des mois, vous allez faire plusieurs expériences et puis au bout d'un moment, vous allez garder 1, 2 ou 3 habitudes qui vous semblent pertinentes. Et si à la fin de l'année, vous avez changé 3 habitudes, c'est déjà incroyable par rapport à la plupart des gens qui commencent à vivre d'une certaine manière en mode automatique, qui ne se remettent jamais en question et puis qui sont en mode pilote automatique. Okay, donc, il faut quand même une bonne dose de courage et c'est ça que je trouve intéressant dans l'exercice. Mais les avantages, c'est quoi? C'est que vous aurez un meilleur sommeil. Vous aurez plus d'énergie, okay, vous aurez plus de temps, voilà, plus d'argent aussi, hein, ça peut paraître con, hein, mais plus d'argent, et puis évidemment tous les risques en lien avec la santé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je trouve assez intéressant. Ici, on voit, c'est une étude qui a été menée par un chercheur anglais, où il montre ici, en blanc, sur l'axe vertical, on a les différentes drogues, avec... Ici, je mets un petit point d'attention sur la psilocybine qui n'est pas vraiment considérée comme une drogue, hein, parce qu'il ne va pas stimuler le centre dopaminergique de la même manière, c'est-à-dire vous pouvez consommer une fois un jour, je sais pas, le samedi vous consommez de la psilocybine, le jour suivant si vous reprenez la même dose, vous n'allez rien sentir, donc votre corps vous protège. Et donc, on va dire que c'est les drogues, et donc sur l'axe horizontal, on a différentes barres avec en blanc la nocivité pour la société. Évidemment, quand on boit et qu'on conduit, c'est pas top. Il y a aussi la plupart des meurtres, je crois que c'est les meurtres, sont faits sous alcool. Et puis ensuite une nocivité pour l'individu. Et donc on voit finalement que l'alcool, pas top. Okay, alors que c'est l'une des drogues les plus répandues. Donc, c'est un des autres intérêts sur le moyen et long terme, c'est les bénéfices pour la santé. Et puis voilà. Maintenant, si vous voulez creuser plus le sujet, sachez que j'ai fait des vidéos, une année sans alcool, 2 ans sans alcool, 5 ans sans alcool. Je vous les mets sous cette vidéo si ça vous intéresse de voir un petit peu le changement du discours au fil des années par rapport à mon expérience. Okay, donc, quand on veut changer d'habitude, les fausses solutions, c'est quoi? C'est tenter de convaincre son entourage. Vous allez vous épuiser. Une autre fausse solution, c'est rester seul. Moi, je dois mon changement à la rencontre avec ma femme. À l'époque, je ne savais pas que ça allait devenir ma femme, mais elle m'a montré que c'était possible et ça m'a beaucoup inspiré. Ensuite, partir sur des longues durées, par exemple 1 année ou 6 mois, c'est une très mauvaise idée parce que je trouve que c'est plus intéressant de vous dire ok, je fais 30 jours, je réévalue et ensuite je regarde si je continue ou pas. De cette manière, l'arrêt fait partie du plan. Okay, et donc pour votre estime et votre confiance, c'est bien meilleur. Et puis ensuite, rester seul, c'est ne pas s'engager. Alors, je le mets en dernier parce que chez certaines personnes, le fait de s'engager leur provoque déjà tellement de plaisir qu'ils abandonnent. Okay, parce que les gens les félicitent, etc. Donc, ne pas s'engager publiquement. Ok. Donc, le défi du mois est simple. C'est 0 alcool durant 30 jours.
à partir du moment où vous décidez, idéalement début du mois. Hein. Maintenant, si vous pensez que c'est trop long, si au fond de vous, vous dites oublie quoi, il n'y a aucune chance, déjà là, ça ne sert à rien de vous forcer et de partir perdant quoi. Peut-être 7 jours, peut-être 14 jours, peut-être 21 jours. Après, vous pouvez aussi vous dire, ok, moi je ne suis pas prêt pour l'alcool, ce que je comprends totalement. Moi, à un certain moment de ma vie, on m'aurait parlé de ça, j'aurais dit, ok, non, pas question. Mais peut-être vous êtes prêt pour d'autres substances, comme par exemple le café, par exemple le sucre, par exemple la cigarette, bref. Okay. Évidemment, les conseils qui suivent seront un peu différents, mais vous allez pouvoir vous les approprier. Et puis après, le but, c'est de discuter sur la communauté, de partager sur la communauté. Et puis nous, on vous répond. Puis si ce n'est pas nous, c'est peut-être d'autres personnes qui ont arrêté la cigarette, par exemple, ou le sucre, et qui vont pouvoir vous donner des tips, des lectures, etc. Pour moi, le truc qui est vraiment important, c'est... Alors, il y a plusieurs conseils pour réussir ce défi. Mais pour moi, le premier truc, c'est de supprimer l'alcool de votre domicile. Okay, si vous ne voulez pas jeter vos bonnes bouteilles de whisky, de gin et j'en sais rien, vous les mettez à la cave ou dans une armoire qui est fermée à clé. Mais bref, encore une fois, si chaque fois vous ouvrez votre frigo, tôt ou tard, vous allez craquer. Enfin, si chaque fois que vous ouvrez votre frigo, vous voyez votre marque de bière favorite avec un peu de condensation qui vous attend, oubliez. Même si je suis persuadé que vous avez beaucoup de volonté, moi, ma vie s'est drastiquement améliorée à partir du moment où j'ai cessé de faire confiance à ma volonté, pour atteindre un objectif. Voilà. Ensuite, évitez les événements où on vous propose l'alcool. Ça peut paraître con, ça peut paraître simple, mais au début, si vous pouvez éviter les tentations, c'est bien sympa. Ensuite, définissez une phrase type à dire aux gens qui vont vous challenger. Vous aurez toujours des gens, moi quand je disais aux gens que je ne buvais pas, il y a toujours une partie de ces gens qui disaient « Ah mais moi j'ai pas de problème d'alcool ». Ok, chouette, cool. Ou alors vous avez des gens qui vont vous challenger, mais pas du tout, pourquoi pas de temps en temps une bière, et puis le vin, il y a des antioxydants, etc. dans la betterave aussi si jamais. Etc., etc. Donc en fait, moi, les phrases qui m'ont le plus aidé, c'est de dire, bon voilà, au début je disais ouais c'est temporaire, je fais juste une petite pause, voilà, les gens me laissaient tranquille, ou alors quand les gens me laissaient pas tranquille, je disais ouais pour moi l'alcool générait plus de problèmes dans ma vie que de bénéfices et je décide simplement de tester un moment sans alcool, mais probablement que la prochaine fois qu'on se revoit, je reboirai un petit peu. Puis les gens qui vous laissent vraiment pas tranquille, vous dites ben ouais j'avais des problèmes d'addiction. Voilà. En règle générale, là, les gens ils vous disent ah ouais, ok, désolé, machin. Moi, j'arrive bien à modérer. Ok, chouette, t'arrives bien à modérer, c'est top. Pour toi, j'espère que pour toi, ça va continuer de durer et que dans les moments difficiles, tu arriveras toujours à modérer. Dernière phrase, vous enlevez parce que ça peut être un peu passif-agressif. Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, définissez comment vous sentirez une fois que vous avez réussi ce test. Et ça, vous notez dans le calendrier. Je me sentirai je sais pas, fier de moi peut-être d'avoir réussi à faire le test. Je me sentirai fort, je me sentirai courageux d'entamer un autre changement, ça me donnera confiance, peu importe. Ensuite, compléter une implémentation d'intention. Donc ça, encore une fois, on en reparlera durant cette année et les prochains challenges, mais l'implémentation d'intention fonctionne très très bien, autant pour les personnes addictes que pour les personnes non addictes, quand elles doivent mettre en place de nouveaux comportements. L'idée, c'est quand X arrive, alors je fais Y. Je vous donne un exemple. Quand je ressens l'envie de boire une bière ou quand on me propose de l'alcool, alors je dis non merci, je ne bois pas. Et ça, vous le répétez quelques fois. Vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Quand mes pieds touchent le sol la première fois de la journée, alors je fais 10 pompes. Ou quand je me vois dans un miroir ou quand j'ai fini d'aller aux toilettes, je fais 10 squats. Quand j'allume mon ordinateur, j'ouvre la fenêtre, etc., etc. Vous avez compris l'idée, les résultats sont assez incroyables entre ceux qui font ça et ceux qui ne le font pas. Donc prenez le temps de faire une implémentation d'attention. Ensuite, partagez sur la communauté quand vous allez démarrer votre challenge, quand vous terminez, comment vous vous sentirez, quelle est votre implémentation d'intention. Encore une fois, là on utilise le biais de cohérence sociale. Et puis ensuite, démarrer le challenge dès que possible. Et puis surtout, chaque jour qui passe, vous allez faire cette grosse croix que j'ai déjà montrée dans votre calendrier. Au début, il y en aura une, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite ah ouais, c'est sympa. Et vous commencerez à voir la progression. Encore une fois, vous utilisez le sens, l'un des sens qui est le plus développé chez la plupart des gens.
Voilà. Et si vous avez déjà arrêté l'alcool, comme je vous en disais, vous avez déjà arrêté l'alcool comme moi, ou alors vous ne vous sentez pas d'arrêter l'alcool, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'arrêter quelque chose, arrêter autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, arrêter, comme je l'ai dit, du sucre, arrêter la bouffe transformée, arrêter la viande séchée, arrêter le fromage, arrêter les bonbons, arrêter le chocolat, comme il y en a eu pas mal l'année passée, etc. etc. Okay, donc moi, je vous donne dans la communauté le modèle à remplir pour se lancer. Je vous donne également ce que moi, je vais arrêter. Et puis, le lien se trouve sous cette vidéo. Vous allez être invité à directement poster un commentaire. Et puis ensuite, une fois que c'est posté, ben, c'est parti, quoi. Et nous, on se revoit dans un mois pour la prochaine vidéo. Je me réjouis de vous retrouver et puis je vous souhaite bien du plaisir dans cette expérience. Voilà, c'est une expérience. Vous expérimentez, vous découvrez, vous testez si cette habitude peut être pertinente pour vous ou pas. Et dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre si ce n'est de tester. Et dans un mois, vous revenez à ce que vous avez fait si c'est ce que vous voulez faire. Voilà, à bientôt.